y est. On y est les amis, c'est un nouveau live, amis du replay, amis de YouTube. Bonjour, évidemment vous vous apprêtez à visionner un replay qui a eu lieu sur Twitch, mais on a fait en sorte que vous puissiez tout suivre par chez vous. Alors au programme, on garde l'équipe qui gagne, enfin en tout cas celle qui a joué jusqu'à présent, avec la température, le réactu, avec deux belles infos qui vont arriver. On aura deux cams embarqués également, où on vous montre deux vidéos qu'on a filmées sur les jours précédents. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle le Deep Dive aujourd'hui, où on va explorer un sujet un petit peu plus en profondeur. On aura l'acting où on continuera les aventures de François et Claude dans l'avion. Les 26 secondes pour YouTube, vous les connaissez. Une chronique, le retour de la chronique et surtout les résultats du concours qui arriveront en fin de live. Les amis, régalez-vous, c'est un nouveau live et on est ravis que vous soyez là. Merci beaucoup, c'est le live du 17 octobre. Et coucou Electroma. Aïe 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 aïe, il est là, on est tous là, vous êtes là aussi. Coucou mon Francis, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Coucou mon Thibaut. Comment va tu et te toi? sens mon Francis? Bien, et toi? je me sens super bien Francis. T'as quelque chose à m'annoncer Ah ou là là quoi là là? là. Non, pas tout de suite. Enfin, des annonces, j'en ai évidemment. Ouais. Sinon je pense que je n'aurais pas ma place en tant que chroniqueur sur cette chaîne de FLS. Bah non, bien sûr, faut la mériter Bon. cette place. Thibaut, tu fais des introductions de mieux en mieux. C'est fluide, c'est bien, c'est propre. Voilà, je pense que maintenant c'est à mon tour de progresser. Tu veux essayer une introduction? Mais non! Oh là là les amis, il est là. Oh là 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 là, le poulain. Merci mon ministre, incroyable. Et c'est Il y a- émouvant. Qu'est-ce que je suis. C'est un bonheur. C'est émouvant de recevoir un raid de ministre, Bien quoi. sûr. Bien C'est... sûr, c'est arrête de Nice, c'est vrai que c'est quelque chose. Il dit Mais donc qu'il a non, c'est... progressé vite, hein, à une vitesse. Sapsad, C'est bonjour presque. mon ami, bonsoir le ministre, bien sûr. Ministre qui était en train de streamer, alors Ah là normalement là. on demande aux streamers ce qu'ils sont en train de faire, mais je le sais exactement, puisque j'y suis passé. Et que toi Mais j'y aussi, suis je crois, passé mon aussi, Francis. attention, hein. Harry avec Hagrid et Croque-Dur, et puis le Béozard, Rogue, tout ça. J'étais là, en leur cœur, évidemment. Salut Eclipse. En vrai, j'étais en train dans ma cuisine, en train de m'occuper de trucs. Merci beaucoup pour le follow les amis. Et j'avais le Nin en fond, en train de nous montrer le pauvre Harry faire perdre des points à la maison Gryffondor. Et il y a un côté sympathique. Bah évidemment, non mais c'est très cosy, hein. C'est une ambiance très cosy là qui nous a créé le petit Bien deal. sûr. Et là, c'est pas la même ambiance ici, attention, hein. Attention. C'est pas cosy du tout ici. Alors ceci dit, on peut quand même présenter un petit peu c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit puisqu'on n'a pas eu l'occasion, mais on est quand même dans notre chambre, hein. C'est une petite chambre qu'on a créée pour l'occasion. Voilà, il y a une petite photo de nous derrière, un petit logo. J'espère que vous nous entendez. Là, j'ai l'impression que le live est en train de faire des siennes. Touche à rien, en fait. Mais tu crois que j'ai touché à quelque chose? J'ai évidemment touché Pourquoi à on me rien. voit plus d'un coup, là? Mais parce que c'est moi, ça c'est une option que j'ai. Je trouve que Ah, c'est mais plus tu sympa comme rigoles ou ça. quoi? Attends. Non, tu me remets tout de suite. Ouais, je vais te remettre. Mais j'aime bien aussi, tu vois. Mais, Après, mais à quoi tu touches? Là, j'ai éteint et rallumé la caméra, j'ai essayé de le faire à l'ancienne, hein, mais. Bon. Celui qui est parti, c'est pas non plus. C'est pas indispensable, quoi. C'est.
Bah, c'est moi quand même. Bon, Attends, Francis, pourquoi on te voit pas là? Qu'est-ce qui se passe encore? c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, quoi. C'est le raid de Ninis qui nous a tout fait péter. On est plus Non, non, habitué, non, tu non, vois. non, non, le raid s'est très bien passé, t'as touché un bouton. Je n'ai rien touché, Francis, c'est terrible. Tu commençais à montrer à la maison et tu m'as supprimé. Mais non, je l'ai montré avec mes mains. Je l'ai pas touché C'est pas comme après. vrai. Ah mais si. Bon, bah, je vais quitter, requitter, on en est là. Oui, Non, mais c'est voilà. pas vrai. Vas-y, Eh, on va tenter ça. Hein. les pauvres, ils étaient sur un stream de qualité, ils arrivent. Ah oui, 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 oui. Oh, merci. Oh là là, et t'as remarqué tout ce qui se passe depuis que t'es noir comme ça là, Francis? Un raid, 2 follow, qu'est-ce que... Voilà. Merci beaucoup mon ministre. Le 24e mois. Putain, mais quelle folie quoi. Pourquoi Ça certains vient de de mes ton- abonnements ne sont pas pris en compte? Je resub toutes les semaines. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas, mais tu vois, t'es en train de lire Harry Potter, tu sais un petit peu, tu t'y connais un petit peu en magie. J'ai l'impression qu'ici, il se passe des choses. Il se passe des choses. Francis, je tente de redémarrer moi l'outil là. C'est pas vrai. Il se passe des choses complètement ouf ici. Je suis dépassé. Là, le coup de l'écran noir, on a jamais eu ça. Hein. Francis en mode écran noir, vraiment, c'est c'est du jamais vu que vous êtes en train de vivre. Mais c'est aussi ça le FLS. Alors, tac. Ça dégage. Paf. Alors. On va le redémarrer tranquillement, mais je comprends pas pourquoi. Comment ça. Franchement, mon in, là, on te fait pas honneur. Hein. Là, on te fait pas honneur. Alors. Tac. Donc là, j'ai redémarré la scène. En fait, j'ai l'impression que... Ouais, non, là, il y a un problème avec la caméra de Francis, qui est noire, on sait pas pourquoi. Tac. Francis veut collaborer. Bah, Francis veut collaborer, bah, bien sûr. Tac. Voilà, on va le faire à l'ancienne. Hein. Hop. Hop. Allô, Francis? Ok. Francis est revenu. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Francis, tu faut nous parler hein, si jamais tu es là. Ah bah, Francis, Voilà. Francis parle. D'accord. Francis est dans les bacs. Le son est super. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, vraiment, le son est... Ouais, le son est quali. Tac. Ouais, non, mais je Le crois son, que c'est quali. c'est la dernière Ouais. fois qu'on utilise le truc de guest star. Là. Ça marche quand ça veut, ça. C'est vraiment relou. Bah, ça marchait Tac. tout le temps. Ouais, ça marchait. Bah ouais, mais ça marche quand ça veut. Donc jusqu'à présent, ça voulait tout le temps. Tac. Et le truc- Mais le jour où on se prend un raid, mais c'est pas possible, c'est Ouais, une conspiration. ouais. En vrai, c'est vrai que. Non, mais c'est pas possible, je veux dire. C'est- Non, mais, Francis, il faut un moment voilà, il faut comment on dit, voilà, mais c'est pas vrai. rendre à Mais l'évidence. c'est pas vrai. Je comprends pas. Tac. Ok. Ok. Les amis, Francis est là. Tu peux renvoyer le raid, s'il te plaît, Ninis, qu'on se remette dedans là. Allez, tu peux juste me partager pour que je vois, sinon, enfin, Ah ouais. si c'est possible. Ouais, c'était censé être le cas, mais pof. Magnifique. Super. Oui, alors, je viens d'un raid. C'est vrai, Electroma, attends, c'était le raid de qui? Parce que ça remonte. Ça remonte du coup, hein. Bien sûr. Ça va tout casser si je lance le raid. Ouais, c'est possible, oui. Raid de Aspaz. Aspas, c'est pas vrai, il vient du raid de Aspas. Il faut que j'aille sortir Ah le là là. plot. Il faut que j'aille sortir le plot. Bien sûr, mais tu peux pas savoir, avec Trauma Aspas, on en a parlé pendant trop longtemps après, parce qu'il nous avait raidé avec un petit paquet quand même, hein. C'était, il y avait du monde, et on venait de commencer le stream à l'époque, on n'y connaissait trop rien. Et il y a marqué Aspas sur ce plot Aspaz, en, bam. en sa dédicace. C'est le plus Bien gros. sûr. Il devait avoir environ Electroma, 200 viewers. Un peu moins, je crois. En tout cas, ils C'est- sont arrivés à moins que ça, mais c'est beau parce que c'était il y a un petit moment tout ça.
Bien sûr. Et Electroma, t'es un des derniers survivants, hein. C'est vrai. Bien sûr. Merci d'être toujours là pour Electroba. Merci encore Dinistre pour ce petit raid, pour ton sub. Voilà, le live commence parfaitement bien, mis à part que Francis s'était retrouvé dans un carré noir. Et ça, on ne le sait pas pourquoi. Oh, alors Francis, on va pouvoir redémarrer tranquille. Je te laisse faire, de toute façon, c'est ta chaîne, c'est ton stream, moi je suis en lurk. Hein. Finalement, j'aurais dû te laisser dans le carré noir. Mais. Vas-y, après, fais-nous l'intro, fais-nous rêver. Mais non, mais la température est aussi là pour ça, Francis. Là, on a pris la température, carré noir. Bon, bah, la température est faible, tout simplement. La température est faible, c'est vrai qu'on se. Mais on va quand même pas faire le coup de la météo, mais il fait plus froid en ce moment. Mais non, disons. En fait, quand tu y penses, toute l'année on parle de la météo. Oh, il fait chaud, oh, il fait frais, oh, il fait humide. On a vraiment qu'un sujet de conversation, nous les êtres humains. Ouais, Enfin, mais bon. alors que les enfants, tu vois, ils se posent pas toute cette question, quoi. Les enfants, ils arrivent, non, ils se bah voient non. et puis ils disent tu connais Superman Eh, Voilà. Pourquoi on non, mais pourquoi on a le plus ça, FLS c'est au bout d'un moment meilleur que Superman. Eh non, le meilleur c'est Superman. Non, c'est Francis du FLS. Thibaut c'est un con. Eh, comment tu sais? Mais je sais, il y a que Francis. Les enfants sont formidables. Les enfants sont formidables. Bon, Alors, Thibaut. oui, Francis, les amis, on vous précise, on va vous indiquer un petit peu comment ça va fonctionner ce stream. Alors, on a un petit plan, vous le voyez sur ma gauche juste ici, qu'on suit, qui dure à peu près, en gros, ça fait un stream d'à peu près 1h30. On commence avec la température, qui est en fait, je devrais l'appeler les réglages, finalement. Oui, c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec du réactu. On a chopé 2 petites actus sur internet. On va réagir avec vous là-dessus. On a des cams embarqués, c'est des vidéos qu'on a filmées à l'extérieur et qu'on va se passer. Donc à chaque fois, Francis ne connaît pas ma cam embarquée, je ne connais pas la sienne. Et évidemment, vous n'en connaissez aucune des deux. Le deep dive, ça, on vous fait la surprise. Ce sera un sujet un petit peu plus qu'on va creuser un petit peu plus aujourd'hui. Il y aura de l'acting, ça c'est inteasable, je ne peux pas vous le teaser, c'est vraiment l'acting, je pense qu'on est les seuls les seuls de tout Twitch à proposer cette partie-là, hein, et j'espère en tout cas. Ceci dit, Oui. si jamais il y avait vraiment des acteurs, ce serait bien qu'ils arrivent à proposer un truc pareil. 26 secondes pour YouTube, vous le découvrirez. La chronique du Francis, les amis. Si jamais vous deviez n'en voir qu'une, ce serait celle-ci. Francis nous prépare un petit texte de 2 à 3 minutes, hein, en général. Et c'est toujours un Pour l'écrire moment. et pour lire, c'est la même chose. De quoi? C'est le temps qu'il faut pour l'écrire et pour la lire, c'est pareil. Je l'écris en la lisant. Enfin, plutôt l'inverse. On a eu un concours, les amis, la semaine dernière sur notre chaîne YouTube. Donc ça se passait en commentaire de la dernière vidéo YouTube. Il fallait commenter pour gagner une peinture qu'il faudra ressortir d'ailleurs, hein, Francis. Tu pourras la ressortir un petit peu plus tard. Non, mais c'est. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais la peinture est toujours à gagner en tout cas, et on verra quel est le résultat de ce concours-là. Et enfin, une dernière partie. Tout à fait. C'est la première fois qu'on fait cette partie aussi. Ce qui se passe sur Twitch reste sur Twitch. C'est un moment où on coupe le replay entre guillemets, ça se passera pas sur YouTube. Et on est en mode just chatting total, c'est-à-dire improvisation. Voilà, juste j'ai quand même noté quelques sujets à aborder, mais en tout cas, ce sera pas dans le replay YouTube. Et ça, c'est important, Francis, parce que ça veut dire C'est que ça, c'est un moment. sans les parents. C'est un moment privilégié, c'est ça. C'est sans autorisation parentale, enfin bon, je me... c'est soirée pyjama. D'ailleurs, ce serait un très joli nom de titre. Oui. Je reste présent un peu de loin, le temps d'aller faire à manger mon Inis de près, de loin. Dès lors qu'on sait que tu es proche de notre cœur, tout va bien pour nous. Francis, est-ce qu'on passe au réactu? Eh ben on peut y passer avec plaisir, ça va peut-être mettre un peu de peps à ce stream qui peine à décoller ce soir. Les amis, c'est parti, on démarre avec le réactu. Merci Eclipse, beau programme, on espère que ça va te plaire, hein. C'est ta première ici. Et n'hésite pas à si jamais tu as des questions, des remarques, des critiques peut-être, n'hésite pas évidemment puisqu'on est toujours très preneur. On démarre avec le réactu, c'est parti. On n'a pas besoin de musique.
Ah, mais on a le doigt de plier boutique, on a vraiment du mal à se motiver et tu demandes des critiques, toi, Eh, aux eh, viewers. Attention, C'est-à-dire, Francis, une critique, ça peut être ouais, positif comme négatif. Hein. bien, bon, Bah, bah, les c'est critiques, toi qui l'as visualisé comme une critique négative. J'aime pas beaucoup cet esprit, Francis. Sache-le. ouais, autant pour moi là, mais à coup de pas. Allez-y à fond, les critiques dans le chat, critiquez-nous. Et on démarre, les amis, avec cette première actu qui est ici. Et c'est Bien l'actu sûr, de- bien l'actu de notre sûr. Francis. Alors c'est une photo. C'est une photo. C'est une photo de quelqu'un que tout le monde connaît. Alors, moi, c'est terrible parce Et qu'il je me fait- vais. il me fait penser à Hannibal. Tu sais, comment il s'appelle cet acteur là? Hannibal Lecter. Là. Quoi? Comment il Matt s'appelle Mikkelsen? Non, c'est pas lui. Un autre gars, mais celui qui a. Putain, mais c'est terrible, j'ai rien qui me revient. Mais bon, cet acteur, l'acteur qui joue à Hannibal, quoi. Mais c'est Matt Mikkelsen. Non, c'est pas Mad. Non, je crois pas. Enfin bref, je te laisse poursuivre le temps que quelqu'un dans le chat arrive à se sauver l'honneur. Donc Thibaut, Je je te laisse 2 minutes pour essayer de trouver qui est cette personne et pourquoi j'en parle. Alors, c'est pas du tout un réactu, il n'y a aucune actualité, mais je suis tombé sur un reportage de l'histoire de cette personne et j'avais envie d'en parler en live avec vous parce que je trouve que c'est touchant. Enfin bon, voilà. Donc Thibaut, tu as 2 minutes, pose-moi des questions. Ou dans le chat, si vous avez, vous repartez avec une peinture. Allez, il faut que je me débarrasse. Moi, j'ai des trucs qui traînent. Alors, ok, vous pouvez m'aider aussi, hein, mais alors déjà, est-ce qu'il est connu pour sa... Est-ce que c'est un comédien? Alors, c'est une réponse qui va pas trop t'aider, mais oui. Est-ce Mais il est qu'il- pas connu pour ça. Est-ce que c'est un doubleur? Est-ce qu'il est connu pour sa voix? Et il est connu pour sa voix. Est-ce que c'est un doubleur de cinéma ou Est-ce que c'est un doubleur de quelque chose? Pas du tout. Il est connu pour sa voix, c'est un chanteur peut-être? Absolument, c'est un chanteur. Et là, tu te rapproches parce que des chanteurs, il n'y en a pas tant que ça. Non mais attends, comment tu veux que je sache qui c'est Et pose des questions. C'est Est-ce qu'il quelqu'un fait que tout partie le monde d'un connaît groupe, sans. Bien sûr, il fait partie d'un groupe. Donc c'est... Est-ce qu'on connaît son nom autant que le nom du groupe? Pas du tout. Tu connais pas son nom. Oh. Alors est-ce que c'est Le un groupe groupe de est super rock? connu. Bonne chance, me dit Eclipse. Merci Oh, beaucoup, non. mon Eclipse. Parce que là... Le groupe est super connu. C'est super connu. Tout notre génération a chanté et a connu. Mais toutes. Tu trouves pas quelqu'un de notre génération qui ne connaît pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un chanteur. Est-ce que c'était du rock? Du rock, c'est pas le bon mot, non. C'est pas du tout le bon mot. C'est du rap. Arrête alors. avec ton rock, ça fait 2 fois. Ah oui, je vois pas qui du c'est, rap. sérieux? Electroma, comment? Mais Electroma, sérieusement? non, franchement, Electroma, si tu sais qui c'est, balance-le dans le chat parce que moi je vois pas du tout. Et là, je pense qu'on Ah est. bah Electroma, je serais impressionné si Ah, si jamais tu le tu sais, l'avais, Francis Electroma. t'envoie une deuxième peinture, tiens. Parce que à mon avis, même si j'envoie la photo de lui jeune, tu trouves pas. Ah, c'est vrai que du coup, il était jeune. C'est en rapport avec l'actu, je pense que je sais qui c'est. Ah non, mais c'est pas vraiment en rapport avec l'actu. Le rapport avec Sauf, l'actu de Francis en fait. Non, mais c'est pas une actu, c'est une réactu. Voilà. Ouais. Bon, Euh, allez, il reste 30 secondes, mais t'as pas posé c'est- beaucoup de questions. Un groupe c'est un- super connu de notre enfance. Est-ce que c'est un groupe de rock? Mais ça suffit, oui. Salut Bobo Bobo Toto, Toto. je suis dans ce chat. Est-ce que tu connais ce visage? C'est un chanteur d'un groupe super connu, d'un groupe de rock, donc. Non, je plaisante pas de rock, mais d'un groupe. Et Thibaut qui rit même pas. Ouais, ok, groupe de rock. Je l'ai eu après. Pourquoi il m'a dit que c'était pas du rock? Il est pas mort, il y a pas d'actu, mais j'ai envie d'en parler parce que son histoire m'a touché. C'est quelqu'un que tout le monde connaît sans connaître Le son nom de chanteur famille. C'est- d'Indochine. Non, pas le chanteur d'Indochine. Les Vas-y. amis, je vais donner la réponse, ça fait 2 minutes. Tu as échoué. Ouais. C'est le chanteur, il s'appelle Cédric Soubiron. Je sais pas. Je sais pas, mais il a vraiment un nom de chanteur français. Non, pas la tribu de Dana, non.
C'est la tribu de Nana. Bravo Mais non Momototo. Mais c'est pas du tout c'est pas le chanteur. Si. Mais non, Comment ça, c'est pas le chanteur? il s'appelle Martial machin, le chanteur là. Oui, bah, tu crois qu'il a pas chanté sur les refrains, lui? Non, Francis, qu'est-ce que c'est que cette actu encore? Mais non, c'est Cédric Soubiron, membre fondateur et leader de la tribu de Nana, du groupe Mano, bien Non évidemment. mais Cédric Soubiron, il est DJ. Et quoi? Et Bah et alors? du coup, c'est pas le chanteur. En plus, tu vois, quand t'as dit tout le monde a chanté, j'ai pensé à la tribu de Nana, mais je connais la gueule du chanteur et je me suis dit, enfin, c'est pas lui, voilà. Mais Thibaut, tu verras le replay, tu verras que t'as posé 5 fois la question est-ce que c'est du rock et c'est tout. Puis... ah, ceci dit, en plus, il y a des chansons de rock. Tout le monde connaît Bon, la tribu de et Nana, bah pour- surtout en Bretagne. Oui, absolument, absolument. Ça c'est. Et ça, bien c'est- sûr, bien sûr. Et Mais alors je- pourquoi j'ai envie de parler de lui? Parce que je suis tombé sur un reportage YouTube ou à la télé, je sais pas quoi, qui parlait de lui et qui parlait de ce qui s'est passé, l'énorme succès qui a été Ouais, la ouais. tribu de Dana. Et il se trouve que le groupe s'est séparé et lui, il est un peu parti en vrille en fait avec le succès. Et c'est ça qui m'intéressait dans son histoire. Il s'est mis à vivre aux USA, à faire que des soirées, tout le temps, à dilapider tout son argent. Il est revenu en France, pareil, il sortait dans tous les bars. Les articles le disent, mais parce que j'ai un peu crunché le sujet cet après-midi, parce que j'apporte une réactu de qualité. Oh, Et putain, alors, la mienne derrière, elle va avoir une sale gueule. il disait qu'il a sombré dans l'alcoolisme et qu'il errait dans les bars de Pigalle et dans les rues de Pigalle, dans les endroits bizarres et tout. Et qu'après, il a essayé d'ouvrir une poissonnerie parce que son père avait une poissonnerie. Il a voulu je vais faire comme lui. Il a coulé, il a fait faillite assez rapidement d'ailleurs, en quelques mois. Et du coup, il est vraiment tombé au plus bas. Il a dû vendre sa maison. Et ça a Oh. été une véritable descente aux enfers. Et récemment, il essaye, enfin récemment, ouais, il y a quelques années, il s'est inscrit au cours Florent pour devenir comédien. Et donc, il a fait les cours Florent et il cherche à devenir comédien aujourd'hui, ce Cédric. Et je trouve Cédric que c'est quelqu'un Soubiron. qui a... Bien sûr. Mais Et il a été une personne enfin, bon, il n'y avait pas mieux que lui à l'époque, quoi. Tout le monde se l'arrachait. Enfin, je veux dire, il était dans le coup, quoi, quand même. Tout le monde Mais- chantait sa chanson. c'est fou que ce soit pas un cas isolé, tu vois. Que il y a beaucoup de boys band à qui c'est arrivé ça. Et enfin, tu sais, bon, Tribu de Nana, désolé, je les compte. Là, je les ai mis dans les boys band, mais en gros, les gens qui ont eu un succès fulgurant d'un coup comme ça, eh ben, c'est pas rare que les mecs se mettent à faire n'importe quoi, quoi. Et c'est un Bah, peu c'est flippant, dur de je trouve, gérer en le fait. succès, ouais. Mm. C'est dur de gérer le succès, effectivement. Et à mon avis, quand tu te mets à vraiment devenir quasiment SDF et tout, enfin, plus rien à voir, ça doit pas être facile de se dire, mais attends, je comprends pas, je faisais tous les zéniths là. Et Ah ouais, non, mais c'est. Oui, non, voilà. non, c'est ok. Bon, bah, Cédric, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? On peut lui souhaiter d'aller mieux et puis peut-être de venir nous en parler sur le FLS à l'occasion, hein. Ben, bien sûr, non, mais il a fait les cours Florent, donc il rebondit. Et enfin, Mhm. il rebondit, et puis il a des projets, j'imagine. Ça se trouve, on va le voir dans des séries, dans des films ou quoi. Et j'ai vu des extraits de lui en train de faire l'acteur, il est pas mauvais, hein. Ah ouais, ok. Ouais, il est même très bon, surtout si on le compare à nous. Enfin bon, Ok. voilà. Alors, Donc et c'était une réactu en mode gros poutou. Voilà, si jamais tu c'est, lui envoies une dédicace, ça sera un gros poutou pour Cédric. bah, Cédric, voilà, tu es passé sur ce stream. On a chanté ton œuvre de nombreuses fois. Il y a pas longtemps même, je me suis entraîné à le rejouer à la guitare, figure-toi, pour l'anecdote. Donc, genre, je suis toujours à fond dans la tribu de Dana, quoi. Et puis même dans Mano, j'ai adoré Mais bien Mano. sûr. Et je fais une parenthèse, Francis, c'est quand même incroyable qu'on ait Momo Toto dans le chat alors que tu parles d'un groupe breton. C'est parce qu'elle vient de Bretagne. Hein, Bah, il y a des coïncidences comme ça, c'est des trucs. alors qu'on parle Momo pas souvent Toto de est de Bretagne. Bretagne, et ben alors. Bon, Francis, merci Elle vient beaucoup. d'où exactement? Merci. Ouais. Ah bah attends, c'est quoi son département? On a un peu de gris, Bretagne. C'est vrai ça, c'est vrai. Le département. Attends, parce que là j'ai plus la carte. Faudrait que je le rajoute. La carte de France, les amis, on vous la montre, c'est celle-ci. Tac. 56. Évidemment. 56. Est-ce qu'on l'a? Morbihan. Putain, c'est terrible. Évidemment. Je suis en train de ressortir la carte.
Je pense qu'on a personne là-bas hein, qui nous regarde dans le Morbihan. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait personne en effet. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait... Ah si, c'était Alors, déjà en jaune. C'était déjà en jaune. eh ben faut qu'elle passe en rose alors. Tu lâches un sub, Momo? Les amis, d'ailleurs, l'occasion de vous représenter cette carte. Hein, si jamais vous êtes viewer par ici et que votre département n'est pas colorié, et bah lâchez-nous votre département. Et l'objectif, évidemment, c'est de compléter la carte, tout simplement. Hop. Tac. Alors... 91. Le stream deck marche plus. Electroma 91. Ah, pour mettre la carte à jour. Tiens, je vais ajouter ça. 91. Tac, je me le suis ajouté parce que je peux pas l'ajouter en direct, mais ce sera fait. Merci Francis pour cette belle, cette belle réactu, parce que bah, ça m'a fait plaisir de réentendre parler de Mano, figure-toi. Alors, on change complètement d'univers, hein, je voulais l'annoncer, et ma réactu, c'est ceci. Alors, avant que j'explique en quoi ça consiste, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça parle? Est-ce que quelqu'un a déjà déjà entendu parler de ça il y a pas longtemps? Et non, ce n'est pas une page de publicité, même si évidemment, ça force est de constater que ça y ressemble un petit peu. Est-ce que tu as entendu parler de cette chose, toi, mon Francis? Alors, non, je l'ai pas entendu parler là. Je me demande si c'est écrit à l'envers ou pas écrit à l'envers. C'est pas évident. C'est vrai que c'est plutôt bien foutu, même l'écriture que tu maîtrises pas trop. Alors, j'ouvre la page et je vais vous en dire plus. Non, plutôt de l'actu autour de la marque, parce que la marque, je pense pas que les gens la connaissent. Mais il y a une actu autour de cette marque. Et c'est tout simplement ceci. Ils ont en fait créé une vidéo de 12 heures, si j'ai bien compris l'idée. Et le but, c'est, en gros, si jamais tu écoutes les 12 heures, tu as des packs gratuits des croquettes pour chat. Et en l'occurrence, la chanson, c'est une chanson c'est une chanson de chat, un petit peu en mode Nyan Cat, la chanson insupportable qui avait été faite à l'époque. Je pourrais plus la chanter là, mais bon, Nyan Cat, normalement les gens connaissent. Et je voulais te proposer, mon Francis, qu'on découvre cette chanson ensemble. Bah alors vas-y, mais rapide. Hein. Et je suis pas sûr qu'on puisse rester 12 heures, mais on va quand même essayer de rester un petit moment. Voilà à quoi ressemble la chanson. Ah, tu l'as peut-être pas de ton côté. Alors attendez, parce que Francis, toi tu l'avais pas la chanson, je crois. Non, mais c'est pas... Attendez, on va se faire ça comme ça. Tac. Just unlocked your first reward. Use code MEOWMEOW at meowmix.ca/meowathon to get your reward. Again, use the code MEOWMEOW at meowmix.ca/meowathon to get your reward. Did you get that? The code is MEOWMEOW. In case you missed it, here it is again. The code is MEOWMEOW. That's MEOW. Meow meow. Mais Thibaut, tu n'aimes pas notre chaîne. Ok. Non mais j'ai du mal à te suivre parfois. Tu veux vraiment qu'on perce ou quoi? Francis, là, je vais envoyer ce contenu à la marque. Voilà, c'est bon, ils vont dire écoutez, Oui. on vous file des croquettes. Eh bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va bouffer des croquettes pendant 2 mois, et puis c'est tout. Hein. T'as 2 chats. Non mais, en gros, j'ai voulu passer ça parce que je trouve que l'idée est absolument incroyable de surfer sur les histoires de buzz comme ça. Je suis allé voir sur YouTube, je m'attendais à ce que des gens aient réellement regardé ce contenu pendant 12 heures parce que les internautes adorent ça. J'en ai pas trouvé. Alors, je sais pas si c'est parce que personne ne l'a fait, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo
de vidéos de ça pendant 12 heures et ça m'a traversé l'esprit de le faire Ouais, sur le FLS, ouais. alors Non, que mais j'ai pas de on a, chat, tu on vois. a un problème de. On va pas régler ça en live, évidemment, mais on a un problème de ligne éditoriale à ce jour-là. Je pense que c'est assez clair. Va falloir qu'on travaille un peu. Il y en a un qui propose l'histoire du groupe de Mano et l'autre qui nous fait Miu Miu. Bon, Enfin après, tu dis que c'est le chanteur alors que c'est le DJ, mais bon, ça c'est pas grave. chanteur DJ, enfin, je veux dire. Ça n'a rien à voir, Il a Francis. écrit. C'est vraiment. Bon, eh ben très Est-ce bien. que, Eh est-ce ben, qu'il y a la des prochaine gens, fois, est-ce qu'il y a des gens ouais. qui auraient aimé écouter un petit peu plus la chanson, peut-être limite la chanson, on pourrait la mettre en point de chaîne. Non. Attention. 1000 points de chaîne, on Attention, fait je dirais, une demi-heure de chanson, voilà, c'est gratuit, c'est pour nous. Oui. Non, Miu Miu. Ouais, très bien. Momototo, qui est de très bons conseils. Très très bons conseils. Non. Sur ça. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Voilà, merci. Les amis, on passe, si vous le voulez bien, aux caméras embarquées. Et aujourd'hui, Mais ça, c'est mon rôle de saboter la chaîne pendant que toi, t'as un truc propre. Si jamais tu te mets à saboter, on s'en sort pas. Hein. allez les amis, on passe à la caméra embarquée. Ah, ça va mettre, ça va mettre un petit peu de temps avant de sortir de ma tête cette chanson, Francis. Francis qui discute tranquillement dans le chat. Francis, par quelle caméra embarquée est-ce que tu voudrais commencer aujourd'hui? J'essaye de la garder, sinon elle reviendra jamais. Et puis elle va dire à tout le monde, allez, C'est un FLS, con. maintenant c'est Miu Miu. Hein. Ah mais ça pour elle, ça c'est bon, une histoire de chat, c'est gagné. Ouais. Les amis, on vous rappelle que la caméra embarquée, c'est des vidéos qu'on a filmées à l'extérieur de ce studio, voilà, qu'on a filmé pendant la semaine ou peut-être un petit peu avant, et qui vous permettent de découvrir quelque chose qu'on a nous-mêmes découvert, ou en tout cas une expérience qu'on a eue en dehors du live. Est-ce que tu as une préférence alors de démarrage, Francis? Non, puis de toute façon, quoi que je dise, ça va être la tienne en premier. Donc, Eh ben on démarre par la mienne alors, c'est parti. Non, gentil, on va commencer par la tienne, tiens, exceptionnellement pour te faire croire que... voilà. Allez, c'est parti, on découvre la caméra de Francis. Salut à tous, devant le Palais des Sports, on a un 15 km demain qui nous attend, une course. On va récupérer le dossard et on va faire le point. Ça y est, on a le fameux sésame et je peux vous montrer ça. Le numéro 111. Allez, Demain départ à 9h pour le 15 km. ils se sont trompés, ils ont mis François. Salut, ça y est, on est dans la voiture, 8h25, départ de la course 9h30. Donc j'ai une petite heure devant moi pour m'échauffer, me préparer, me mettre sur la piste de départ. Et on va faire ce 15 km. Allez. Bon ben je suis arrivé beaucoup trop tôt. Il n'y a pas grand monde, mais il y a de la musique. Donc là c'est le départ, j'imagine, ou l'arrivée. Alors jusque là je pense que j'ai bon. Ah ça c'est la pression qui monte. Je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui va franchir la ligne d'arrivée en premier et que on peut dire d'ores et déjà que ce n'est pas moi. Quelle ambiance. Je mange une pomme. Je sais pas si c'est bien de manger une pomme, mais j'avais que ça. Voilà. Oh là là, 1h15. J'ai tout donné. Incroyable. Je crois que j'ai vraiment une sale gueule. Bon ça, remarque, ça change pas. C'était super dur. J'ai failli abandonner, je me suis mis à marcher. Ah ouais? Mais voilà, il y a une bonne ambiance, regardez. Voilà, j'ai représenté le Francis Live Show. J'ai pensé à vous. Love you. Incroyable, bravo Francis. Alors, soit j'ai pas entendu, soit tu l'as pas dit, mais c'est 1h15 pour combien de kilomètres? 15 km? pour 15 km, Aïe, aïe, 15 ah km, ouais. Ah ouais, belle perf, hein, mon Francis. Oh,
Bah, Et c'est pas dingo non plus, mais c'était une bonne comment ça se ambiance, fait que tu quoi. t'es arrêté? Enfin, que t'as failli t'arrêter Ouais, ou... j'étais crevé, j'étais pas en forme, j'avais mal dormi, puis, et puis voilà quoi, j'arrêtais pas de penser au FLS et ça me fout le cafard, donc forcément, Prochaine course, tu vas être là. Miaou, miaou, miaou. non mais c'est ça quoi. Non mais c'était pas, mais après j'ai regretté de pas avoir filmé pendant la course. Tiens, si jamais c'était à refaire, je filmerais des passages de la En course, même mais temps, ah oui, mais c'est relou, tu sais, quand tu cours, de prendre le truc. Non, c'est chiant quand même. ouais, ouais, c'était faisable. Je t'avoue, ça m'aurait pas fait perdre de place, hein. C'est Bon, pas, ok. ouais, Félicité voilà. par Momototo en tout cas. Qui Bah, bien dit... sûr, merci Momototo, merci Momototo. T'as vu, la semaine prochaine, enfin la prochaine fois, Valentin, là, a priori, il va peut-être choisir l'autre finalement. Ça suffit, C'est Francis. incroyable. Mais quoi? J'ai La, noué un lien avec la mes viewers. fidélisation. Est-ce que c'est des vrais prénoms par contre? Mais bien sûr, mais bien sûr. Valentin, au début, il était parti sur l'autre, mais peut-être qu'il va prendre Ilona finalement. Attention, hein. Putain, c'est pas vrai. Je regarde pas l'amour est dans le pré. Quoi? Là. Alors ça c'est dur. C'est Dis-moi, dur. dis-moi ce que tu regardes, je regarderai tout comme toi, Momo. C'est Bon pas vrai, Francis, quoi. alors soit on Donc regarde en à fait, nouveau ta cave embarquée, quand elle est pas... soit... Attends, il y a un sujet là. Elle nous a dit pendant des années qu'elle pouvait pas venir sur le FLS parce qu'il y avait l'amour dans le presse. Tout ça, c'était un mytho. Bah à un moment ça a dû être la vérité, hein, et puis ensuite il y a eu autre chose. Koh-Lanta. Il y a eu- Bien. Ah, koh c'est vrai que c'est le mardi soir je crois koh Effectivement à partir de 21h. Soit 1h30 après le FLS. Non, mais de toute façon, elle va regarder n'importe quoi qu'il y a pendant le FLS. La question pour un champion spécial senior Rediffusé. grabataire à 95 ans. Pour koh oui, pas l'amour est dans le pré. Ah bon voilà. Bon. Francis, on enchaîne avec ma caméra embarquée et aujourd'hui Francis, enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques jours du coup j'ai pris le train. Tout simplement. Ok, on est donc sur des cabines. Des grosses cabines. Ah ouais, les gens ils sont déjà en train de dormir et tout. Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle des trains de nuit. Merde, il est 22h. Alors déjà, premier constat, les espaces sont pas larges, que ce soit dans le couloir ou dans la cabine. Voilà, là j'étais au-dessus, donc sur le lit le plus haut, il y a 6 lits en tout. Et on avait difficilement la place pour s'asseoir. Bon, et donc dans la cabine, ils proposent un petit kit de voyage avec un masque de nuit, des poules caisses, un peu de dentifrice et une bouteille d'eau. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je dois dire, c'est la petite surprise sympa quand t'arrives. C'est vrai qu'ils sont grands, mais à la limite on s'en fout, c'est pas très important. En tout cas, ils sont là. À côté, il y a un petit lavabo, mais par contre, il n'y a pas de douche, les amis. Donc là, il faudra anticiper. On continue la visite avec le petit coin snacking. Donc il n'y a pas grand-chose, pas de sandwich, c'est juste quelques chips et des trucs sucrés. Si vous n'avez pas mangé, ce sera léger. Là, on passe très discrètement devant les cabines de première classe. Vous voyez, il n'y a que 4 lits. Allez, on arrête de rêver, retour en deuxième classe, un petit peu moins d'espace, vous voyez, il y a le duvet et l'oreiller sous ma tête, moins de confort évidemment, mais moi j'aime ce petit mode un peu camping, un peu à l'arrache. Voilà, et là il va être l'heure d'éteindre la lumière. Alors ça évidemment vous décidez pas forcément, mais si jamais ça éteint trop tôt, vous avez une petite lumière individuelle qui fait le taf pour lire ou autre, donc ça c'est plutôt cool. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne nuit et on se revoit demain matin. Alors magnifique les amis, on est arrivés, un peu fatigué quand même, faut le dire. Il n'y a pas du tout eu d'annonce dans le train. Bayonne. Donc je me suis réveillé, le train était à l'arrêt depuis 2 minutes apparemment. Je me suis fait réveiller par mon pote. Et voilà, belle expérience quand même, avec des lits tout de même un peu durs. Je vais vous laisser là-dessus, parce que j'arrive à la maison. Allez, à plus tard. Conclusion, c'est vraiment genre comme si j'étais au téléphone quoi. Allez, je vous laisse. Ouais. Bonne Ouais. journée. Ah, j'étais crevé, bon Francis. Non, mais j'ai remarqué que la qualité de nos caméras embarquées, à tous les deux, commence à diminuer.
Non, mais Écoute, non, c'était une blague. Excellente caméra embarquée. Donc, train de nuit. Train de nuit, ouais, bah, je pense qu'il y a Oui. Mm. absolument. Alors, et justement, mon Francis, ça va être un petit peu le sujet du deep dive d'aujourd'hui. On va parler un petit peu des trains de nuit. Puis, si ça vous va, bah, on fait même une petite transition pour ça. Bah ouais, j'avais petite pub SNCF, train de nuit, effectivement, 2 très bonnes câbles embarquées. Merci beaucoup, mon Inis, merci beaucoup. Et ouais, je trouve que c'est un truc qui est encore trop peu connu en fait. Est-ce que tu as déjà pris des trains de nuit en France, toi, Francis? 2 fois, ouais. 2 fois, absolument. Et tu te rappelles de ce que Une tu avais fois fait? pour faire un Paris-Montpellier, tout simplement. Mais il y Et a pas de j'étais ligne de, descendu trop tôt. Et il y a une ligne de Paris-Montpellier en train de nuit, vraiment, officiellement? ça m'avait déposé à 7 ou un truc comme ça. Il y avait une histoire. Ok. Ou à Narbonne ou à 7. Et moi, j'étais un peu stressé de ne pas pouvoir descendre. Et tu sais, dans ces cas-là, enfin, je veux dire, t'es littéralement endormi, quoi, quand c'est le moment. Enfin, Oui. j'avais mis un réveil, moi, en mode, ça devrait être dans ces eaux-là. Et puis, dès que mon réveil sonne, je prends mes affaires, je sors, je suis sur le quai. Et là, nuit noire, sous un quai d'une gare. Comment Et ça se fait? il y a un mec avec un sifflet de la SNCF qui me fait c'est pas votre destination, monsieur, remontez. Comment il savait? Comment il savait, quoi? Mais c'est incroyable ça en vrai. Parce que Et souvent ils peuvent justement, c'était pas ma. ils peuvent le savoir par les places. En gros, chaque place, évidemment, ils connaissent la destination finale, mais c'est hyper bizarre que toi, une fois dehors, il ait pu savoir que c'était pas là, quoi. Ouais, bah il m'a bien dépanné parce que là, j'aurais pas fait le malin. Ça se trouve, c'était pas une gare où il fallait descendre, en fait. Enfin, j'en sais rien. Bah, ça se trouve, c'est ça. Enfin, il savait que c'était pas moi, quoi. Nous, sur le trajet retour, Et alors, du toi coup, bah, j'allais à Bayonne. Et là, le trajet que j'ai filmé, bon, il y avait un peu les deux, mais peu importe. Le trajet principal, c'était de Bayonne à Paris. Et ce qui est ouf, c'est que ils font un arrêt de 4 heures à Bordeaux. Et, Ah, quand même, ouais. et en fait, il n'y a pas de. C'est un arrêt, genre une pause. Parce on en a discuté avec mon pote là. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison de faire un arrêt aussi long. Et la seule raison, c'est potentiellement d'arriver à 7h du matin à Paris et non pas à 3h du matin, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même une bonne Ah, raison, bah oui. en fait. Ouais, c'est sûrement ça, parce que à 4h du mat à Paris, bon, t'es peut-être pas. C'est pas terrible non plus, Ah quoi. ouais. Mais donc c'est dingue parce que pendant 4 heures, t'es littéralement à l'arrêt. Donc oui, t'es dans ton petit lit et tout, mais c'est un hôtel, quoi, en fait. Bisous Momototo, merci beaucoup d'être passé. C'est gentil. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle de se dire. Tu sais, c'est un peu frustrant quand même. Alors que c'est super chiant d'arriver à 4 heures à Paris. Mais il y a ce petit côté, putain, mais pourquoi on n'avance pas là? Tu vois? Ouais, mais évidemment, si jamais tu fixes dehors le quai, oui, c'est sûr qu'il y a un moment tu peux péter les plombs pendant Ouais. 4 heures, mais Oui. tu dors, quoi. Oui, Mais du théoriquement, coup, toi, tu dors. tu le referais, là? T'as été séduit par... Alors moi j'adore, et en fait c'est ça que je voulais préciser aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lignes de train de nuit. Alors il y a une petite carte là des gens qui ont fait un truc plutôt bien, tac. Alors là c'est super, on voit pas grand chose, je sais pas comment, est-ce que je peux la zoomer un petit peu? Ouais, pas trop. Mais en gros ce qu'on voit c'est que il y a quand même beaucoup de lignes de train de nuit, mais elles sont toutes liées à Paris en fait. Ça c'est un peu dommage je trouve. Bon, j'imagine que c'est étudié, mais pour le moment, la plupart des lignes partent, enfin toutes les lignes d'ailleurs, partent ou arrivent de Paris. Et en gros, dans les destinations, dans le sud, il y en a quand même beaucoup. Hein. Là, je sais pas si vous le voyez bien, mais genre Briançon, Nice, Albi, Aurillac, etc. Et donc le sud est bien desservi, mais par contre, si tu veux remonter, après, faut aller à Paris, quoi. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Il y en a 2 qui sont au départ de Paris et qui vont ailleurs en Europe. Donc ça c'est beaucoup et pas beaucoup, hein, ça dépend comment on voit les choses. Nous on avait fait celle de Vienne, mon Francis, celle pour aller à Vienne. Absolument. Mais il y a un côté magique, quoi. Quand le matin, t'as ton café dans le train, t'arrives dans une nouvelle ville, ça y est, quoi. Le monde s'offre à toi, quoi. C'est 7h du mat. C'est la folie, et surtout celle qu'on avait faite.
Je trouve que c'est un peu plus haut de gamme que les trains intercités qui sont donc tous ceux qui se baladent en France. Celui qui va à Vienne et probablement celui qui va à Berlin aussi. Bah justement, on avait le petit déj à l'arrivée. On était bien. On avait même privatisé une cabine pour pas beaucoup plus cher. Et on était 3. Et non, l'expérience était vraiment super, notamment à l'aller où on avait pris une classe un peu supérieure, il me semble. Pour le kiff. C'était très bien. C'était très très bien. Donc en gros, par rapport à la France, puisque c'était surtout ça le point, l'histoire d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de douche. Donc ça c'est quand même, bon, voilà, faut le prévoir quoi, faut le savoir. Les repas a priori ils sont réservables à l'avance, mais t'as quand même des petits trucs à bouffer dans le train, mais bon faut pas avoir faim quoi. C'est une histoire de chips, comme je l'ai mis dans ma vidéo. Tu peux pas faire un repas complet, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et par contre, Après, à quelle heure t'es parti je suis parti à 22h. Oui, techniquement, t'as bouffé. Oui, techniquement, oui. Mais bon, faut le savoir, tu vois, la première fois, je m'étais dit, allez, je vais me faire un petit kiff, j'ai bouffé dans le train. Et en fait, non seulement il n'y a pas grand chose à manger dedans, et en plus, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir, en fait. Et ça, c'est un peu troublant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bizarre. T'es obligé d'être allongé dans ton lit. Tu peux Ou pas debout. Ou debout, mais même debout, les espaces sont si petits que c'est ultra galère. Regarde, j'avais préparé un petit tac. Donc ça c'est un mec qui filme, bon voilà c'est juste une image d'illustration, mais à un moment il filme tu vois les couloirs, c'est vraiment tu peux presque pas te croiser quoi. Donc bah ouais. Je trouve ça ah oui, mais d'ailleurs dans ces cas-là, dans ces cas-là, dans ces cas-là, quand t'as un mec qui va dans un sens, un dans l'autre avec des bagages et tout, ça y est, c'est très bloqué quoi. Oui, t'es obligé d'aller, tu te retrouves donc plusieurs fois, tu te retrouves à devoir aller dans une cabine, tu fais excusez-moi avec ta valoche et tout. Bon, c'est au début du trajet, hein, c'est pas très grave, mais en tout cas, c'est vraiment petit quoi. Et là, les premières classes, bah du coup, c'est 4 lits. Je l'ai dit un petit peu dans ma vidéo, mais c'était pas très clair. Et quand même, là, j'avoue, ça donne envie en vrai. Hein. Tu sais, c'est quand même bien plus large. Ça a l'air mieux. Mais de toute façon, c'est psychologique. Hein. Première classe, c'est sûr que c'est mieux. Quoi. Non, c'est pas psychologique. Là, c'est concret. Hein. Et tu sais que, donc, du coup, on peut privatiser une cabine. Et à 4, c'est vraiment très accessible, en fait. Enfin, c'est pas très accessible, mais c'est le prix d'un billet de train qu'on pourrait trouver habituellement. Et je trouve que c'est quand même un vrai délire, quoi. Tu vois, de partir en train de nuit. Voilà, tu te fais ta petite soirée, t'es tranquille dans ton wagon, parce que quand il y a du monde à côté, c'est pas pareil non plus. Hein. Donc, c'est vrai. Et dernière chose que je voulais préciser, c'est que pour les femmes qui sont seules, vous avez la possibilité de choisir un compartiment avec que des femmes. Et je sais qu'il y a une femme, il y avait une femme dans notre compartiment à la base, et je me suis quand même dit, tu vois, c'est en tant que femme, elle a dormi avec 5 hommes dans 5 mètres carrés là. Je me dis, c'est quand même, je pense que toutes les femmes seraient pas très très OP de faire ça, quoi, tu vois. C'est quand même un truc. Pardon. Enfin, je veux dire, c'est pas. Bien sûr. Et tu vas voir que on va commencer à avoir des problèmes. T'as des mecs qui vont dire, moi je me sens femme au fond. J'ai une carte. D'ailleurs, j'ai fait changer mes papiers. Je voudrais dans le compartiment des femmes, s'il vous plaît. Et puis t'as un mec qui va se retrouver avec 5 femmes. Et il va dire, bah, moi je suis pas un homme, hein, je suis une femme. et non mais bien sûr, mais c'est ça nous pend au nez, évidemment. Oui, mais auquel cas, théoriquement, ça devrait pas déranger. Regarde là, cette petite vue là à l'arrivée là, en première classe, c'est majestueux. Bien sûr, c'est génial. Ouais. C'est génial. Samir, salut mon Tibiz, coucou. On est en train de parler train de nuit. Salut Tibiz. Ça mériterait d'en avoir vraiment plus à destination de l'étranger, évidemment. Bah ouais. Oui. Mais alors, il y a des lignes qui vont ouvrir, j'ai pas le détail, mais il y en a quand même un certain nombre qui vont ouvrir en 2025, 2026 et voilà, ça va être coolos. Ça va être cool de pouvoir aller tester ça. Carrément.
Francis, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu aimerais partager peut-être un petit train de nuit avec moi, un de ces quatre, bon Francis? Thibaut, moi je veux bien qu'on partage un train de nuit cabine réservée, s'il te plaît. C'est bien noté, mon Francis. C'est bien noté. Voilà. Les amis, à part si vous avez des questions, on va pouvoir passer à l'acting, tout simplement. 5 minutes de bonheur, est-ce que t'es prêt, mon Francis? Non. Mais je- Je vais me préparer. Il faut que tu me laisses une petite transition. Tu prends tout ton temps, mon Francis, tu me dis quand tu es prêt. Thibaut, Francis? si jamais tu le souhaites, mon Thibaut, nous allons pouvoir procéder à l'acting. Les amis, c'est parti, on retrouve François et Claude à bord de leur cockpit. On vous rappelle que c'est une pièce de théâtre qu'on lit depuis plusieurs streams maintenant. Et on en a pour 5 minutes tout pile, puisqu'il y a un chronomètre qui nous attend. C'est parti pour l'acting. À part vous faire larguer en parachute au-dessus de la Sibérie, en espérant atterrir sur le toit d'une cabine téléphonique. Parce que je ne suis pas sûr que la couverture réseau soit excellente dans ce genre de contrée désertique. À ce moment-là, t'es bien Mais fou. vous croyez que le pilote serait d'accord pour ouvrir la porte de l'appareil en plein vol? Vous avez déjà sauté en parachute? Non, je n'ai jamais sauté en parachute. Ça doit pas être très compliqué. Non, ça ne l'est pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait des parachutes à bord. C'est idiot d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans un avion, au-dessus de la Sibérie, ce serait plus utile en cas d'avarie que des bouées de sauvetage. Et si l'avion faisait une escale quand même? Alors à moins d'une situation d'urgence, ça ne va pas être facile de convaincre le pilote de poser son appareil à Irkoutsk ou Novosibirsk. Claude, est-ce que je peux vous poser une question de but en blanc, Claude, s'il vous plaît? Allez-y. Claude, je voulais savoir comment vous me trouvez physiquement. Bah vous n'êtes pas mon style, vous le savez bien. Oui, c'est vrai. Mais quelqu'un comme moi, de ma prestance, directeur de Sensationnel, là. Ah, vous ne m'intéressez pas, mais détourner un avion et forcer le pilote à se poser seulement pour passer un coup de fil, c'est peut-être un peu excessif, non? Oui, vous trouvez aussi? Et puis avec quoi vous comptez menacer le pilote? Avec la petite cuillère en plastique qu'on vous a donné l'hôtesse? Que vous a donné l'hôtesse pour tourner le café? François réfléchit. Vous vous souvenez de ce barbu qui avait planqué une bombe dans ses chaussures? Oui? Eh ben, je pourrais dire au steward que j'ai une bombe dans mon slip et que je suis prêt à la faire exploser si l'avion se pose pas immédiatement. Un truc comme ça. Non, Oui, mais vous c'est... n'êtes pas barbu, vous êtes flou. Pourquoi le rédacteur Ben, en chef d'accord, de mais... Sensationnel détournerait un avion pour Oui. se poser en Sibérie? Eh ben, rédacteur en chef de Sensationnel, je ne sais pas, moi, pour demander demander l'asile politique, peut-être? L'asile politique? L'asile fiscal? Enfin, Non, mais même si on vous croyait, hein? vous seriez immédiatement arrêté dès votre descente de l'avion, avant même d'avoir pu passer un coup de fil à votre avocat. Oui, c'est pas faux. Ah, le signal lumineux vient de s'éteindre. Mais si c'était vous mais si c'était vous le terroriste? Pardon? Ben oui, c'est vous qu'on arrête, comme ça je peux appeler ma rédaction tranquillement. Eh oh, j'ai pas envie de passer les 20 prochaines années de ma vie au goulag ou à Guantanamo, moi, hein. Seulement pour que vous puissiez faire votre une de demain sur la disparition de la plus grande chanteuse japonaise de tous les temps. C'est vrai qu'elle a un petit air japonais, là, la petite Mimi, Mireille Mathieu, là. Physiquement, vous voulez Enfin dire? bon, bah oui, la coupe de cheveux, la couleur anthracite, les yeux bridés, là. Bon, c'est sûrement à force de se faire tirer, ça, mais bon, Se faire je peux tirer? comprendre. Enfin, les listings, ça tire la peau. Enfin bon. Monsieur Claude Dumortier est invité à se présenter auprès de l'une de nos hôtesses pour la prestation de son choix.
Oh, c'est moi. Je vais devoir vous abandonner à nouveau un instant. Ça fait partie du voyage que j'ai gagné. Attendez, vous avez le droit de vous taper un steward, là? Malheureusement, je suis seulement invité à faire un tour dans la cabine de pilotage. Mais l'appareil de la prestation de son choix, hein. Oui, mais je pouvais choisir entre tenir un moment le manche du pilote ou une cartouche de pipe détaxée. Mais comme j'ai arrêté de fumer... Non. Est-ce que je peux vous parler de manière très transparente, Allez-y, s'il vous plaît? n'hésitez pas une seule seconde, mon bon François. Tous les signaux me semblent réunis là, l'hôtesse, le steward, la lumière lumineuse, tout est compté. J'ai l'impression que quand j'ai parlé du manche du pilote, ça n'a pas été clair pour vous. Non, d'accord, mais si, attendez, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Non, mais C'est vous qui... C'est Enfin, vous qui l'avez hein? organisé ce concours, vous vous souvenez pas? Nom de Dieu, le pilote. Quoi? Mais oui, lui, il peut communiquer avec le sol. Ah, mais oui, évidemment. Oh, ça y est, vous êtes net. Il pourrait faire passer un message à la tour de contrôle. Quel genre de Nuremberg. message? Mais quel genre de message? Allô, papa, Tango Charlie. Attention, Mireille Mathieu est morte. Je répète, Mireille Mathieu est morte. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si elle n'est pas morte dans l'avion, ça risque de pas trop intéresser la tour de contrôle. Vous avez raison. Bon, alors on dit au pilote qu'on a besoin de joindre d'urgence notre famille à Tokyo. Et on en profite pour faire passer l'info à mon journal. On s'en est... Ça m'a stressé que tu sois flou, mon Francis, mais on s'en est quand même sorti. Voilà. Il y a eu un petit peu de flou, mais bon, voilà, on s'en est sorti. Et haut la main. Haut la main, absolument. Francis, est-ce que tu es prêt pour les 26 secondes pour YouTube? Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parler de 26 secondes pendant 26 secondes à YouTube. C'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui t'en charge, c'est ton rôle. Les amis, 26 secondes, on n'est pas là pour tourner autour du pot. Vous êtes sûrement sur une miniature YouTube ou sur la vidéo en entière. Peut-être que vous avez cliqué au pif sur la barre et vous êtes tombé sur ces 26 secondes. C'est pas grave, ce n'est rien. Prenez votre temps, savourez, allez voir tout l'historique de nos vidéos et tirez-vous une balle dans la tête. Merci d'être là, merci d'être avec nous et à bientôt. Francis, tu as incité les gens à se tirer une balle dans la tête. Tu sais que c'est puni par la loi, ça? Bah certainement. Oh, bah, c'est super ce que tu nous fais là. Bonsoir Malilila. Pourquoi Francis est flou? Mais alors ça, bah, parce que c'est la connexion qui est comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais comme c'est aussi sur l'outil, ouais, je pense que... Ouais, c'est un petit peu mieux. Hein. Ouais, c'est un petit peu mieux. Non, mais c'est... tu veux la remettre à la main, tu sais, manuellement. Je vais la remonter. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est bon, là, c'est bon. On n'aura pas mieux. Voilà. On n'aura pas mieux. Mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui essaierait de saboter chez toi la connexion pendant que tu streams? Non. Bah, pas, tu vois, là, il y a le fil, à moins qu'il soit peut-être un rongeur éventuellement qui est en train de... Je ne sais pas. Mais normalement, tout va bien. D'accord. Voilà. Bien. On a fait les 26 secondes pour YouTube, mon Francis. Est-ce que tu es chaud pour qu'on passe juste avant le concours et donc les résultats du concours à ta chronique? Est-ce que tu es chaud patate? Est-ce que tu es flou patate? Je suis flou. Je suis flou, mon Thibaut. Je suis prêt pour cette chronique. Ça faisait longtemps. Je me suis dit que si je là, je pense que c'était le point de non-retour. Si je la faisais pas ce soir, je la faisais plus jamais. Tu sais, il y a des jours comme ça. Ne me dis pas ça, ça m'a fait un point au cœur. Je me suis dit qu'il était temps de remonter un peu le niveau du stream. Voilà. Les amis, c'est parti. Vous la découvrez depuis... Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu le droit à cette chronique. Il nous fait l'honneur de nous en faire une ce soir. C'est la chronique du Francis.
Les amis, bonsoir. Enfilez vos moufles, fléchissez les genoux. Ce soir, c'est Touchous, chronique spéciale descente. Et on va prendre la vitesse, mais pour aller où? Vous ne savez pas. Thibaut ne sait pas, personne n'en sait rien. Et confidence, je suis assez inquiet sur la destination. Et je suis même très surpris que Thibaut me laisse encore cet espace de liberté qu'est la chronique, alors qu'il n'a aucune maîtrise des sujets que j'aborde, aucune maîtrise de la ligne éditoriale et surtout de la qualité artistique. Et je pense que c'est ma dernière. Non. Je ne sais pas ce qui m'empêche littéralement de péter les plombs en live, de commettre l'irréparable en insultant Ninistre, par exemple. Pas Ninistre ça. qu'on embrasse, évidemment. Alors, de quoi je vais parler? Me voilà bien avancé maintenant, je suis au milieu de ma descente, et maintenant que j'ai pris un peu de vitesse, il est grand temps que j'aborde le sujet. Je veux parler de ces gens qui subissent une véritable descente aux enfers, de ces pauvres malheureux qui touchent les cieux, qui deviennent des célébrités, admirées de tous, et qui sombrent. Et à l'instar de notre ami Cédric Soubiron, adulé par toute une jeunesse de France des années 90, qui était invité de choix sur les plateaux télé et qui a tragiquement sombré dans l'alcoolisme et a coulé sa poissonnerie, la descente fut rude. Elle fut rude, mais et le voilà tout en bas. Mais il attend le tire-fesse au cours Florent désormais, et attention au départ, ça peut partir vite. Thibaut, il faut ouvrir les yeux. Thibaut, il faut être honnête. Sommes-nous des stars? Je crois que la réponse est non, mon Thibaut. Sommes-nous montés au plus haut? Attention, mon Thibaut, parce que la réponse peut très bien être oui. Alors évidemment, c'est pas très très haut, mais c'est peut-être le plus haut qu'on ait réussi, hein. C'est deux petites marches, mais la prochaine question qui fâche, mon Thibaut. Avons-nous commencé notre descente? Et c'est là quelle est la douille, les copains. Le FLS ne peut même pas prétendre à sa descente aux enfers. On n'a pas su prendre suffisamment de vitesse. Et on serait plutôt sur ce qu'on pourrait appeler un surplace aux enfers, hein, d'une certaine manière. Et mon Thibaut, c'est ça qui nous protège. Car c'est une certitude désormais, le duo ne survivrait pas à une exposition médiatique. Un des deux sombrerait à coup sûr dans l'alcoolisme, tandis que l'autre partirait en vrille, par exemple en lançant sa chaîne en solo. L'un arpenterait les rues de Pigalle la nuit tombée, tandis que l'autre ferait n'importe quoi, par exemple en lançant sa chaîne en solo. Et l'un mourrait tragiquement de carence alimentaire grave liée à un régime sans viande rouge, tandis que l'autre lancerait sa chaîne en solo. Thibaut, ce surplace aux enfers, c'est notre salut. C'est ce qui nous empêche de nous séparer dans des conditions détestables, de nous mettre dos à dos à la façon Villebrequin. Ouais. Alors, continuons notre surplace en bas de la piste. Accueillons ceux qui, comme Norman, arrivent tout chousse. Encourageons ceux qui, comme ministre, essayent de prendre le tire-fesse. Alors attention, mon Nine, hein, il y a du verglas un peu plus haut, on a testé. Au début, ça monte bien, mais tu pourrais rapidement te péter la gueule. Et puisque personne ne tend la perche, construisons notre télécabine brique par brique. J'en suis sûr, un jour, nous aurons droit aussi à notre descente. Super, mon Francis. Quel poète. Quel poète. Je suis... Putain, mais je te vois flou, qu'est-ce que ça m'agace. Mais Ouais, ça, c'est comme... j'ai presque voyagé, mon Francis. J'ai... Et toi, t'as voyagé? T'es plutôt tire-fesse ou télésiège, toi? on va en parler dans le deep dive. Alors de nuit, et Jackie, ce tire-fesse, il ouvre que la nuit, ils offrent des longues poches, et même un kit hygiène. Alors là, on peut être que être 6 ici, tous les hommes qui tiennent la perche. Bon, Francis, ouais, c'est pas Jackie, c'est Jamie, ouais, mais à part ça, c'était pas mal. ouais, c'était au moins aussi bien que l'acting qu'on vient de produire. Merci beaucoup pour cette délicieuse chronique, mon Francis, comme d'habitude. Est-ce que on passe à la prochaine section qui est
le résultat du concours. Le résultat du concours. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Bon, va falloir que je check ça, mais... Francis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que tu sois net, hein, c'est terrible. Mais si, je suis très net. Mais si, je suis très net. Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse le test via Discord. Parce que là, le truc guest star... Ok, et ben on va passer au résultat du concours, parce que quoi qu'il en soit, que Francis soit flou, que Francis soit net, ce soir, quelqu'un va repartir avec une peinture. Et là, peut-être que c'est une bonne chose que la caméra soit floue, puisque Francis, est-ce que tu pourrais nous montrer la peinture en question, s'il te plaît? Les amis, bienvenue sur le stream, on va repartir avec une... Attends, parce que j'ai cette peinture, Oui. j'ai deux peintures. Thibaut, tu vas choisir. Celle-là, elle est un peu plus... Elle est un peu plus passe-partout. Ouais. Et celle-là, elle est clairement enfant de 4 ans, quoi. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que ce soit le gagnant qui décide. Non, mais le gagnant... Là, moi, je préfère l'autre. Je préfère l'autre parce qu'on voit plus du coup de pinceau. Hein. Non, mais attends. Après, ce que je peux... Ouais, bon. Le gagnant, je sais pas s'il va être bien ravi, hein. Si, le gagnant va évidemment être ravi. Tous les gagnants vont être ravis. Alors, on vous rappelle le principe. Il fallait donc commenter la vidéo YouTube. Et on avait dit, Francis, je sais pas si tu te souviens, que on allait choisir le dernier commentaire posté avant 3h du matin sur un jour qu'on allait définir. C'est Donc ce qu'on avait dit. Le jour a été défini. Il a été défini au hasard. J'avais fait un truc random sur Google. Le jour, maintenant, on le connaît. Et c'était donc vendredi dernier à 3h du matin. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on aille piocher. On va aller chercher le gagnant. On va aller chercher le bien gagnant. sûr. Bien sûr. Celui qui est le plus proche. Sachant Celui qui que est si juste on a avant. dépassé, Non, c'est perdu. Ouais, c'est ça. Le plus proche juste avant. Alors, tac. Donc là, évidemment, on est sur notre chaîne YouTube que vous connaissez tous. Ça sert à rien que je la présente. Tac. Belle chemise hier, mon Francis. Hier, la semaine dernière. Alors là, on a un petit souci puisque YouTube écrit il y a 6 jours, il y a 7 jours et en fait, on n'a pas la précision. Donc je pense qu'il faut que j'aille voir. Ah non, là c'est pareil, c'est une histoire de jours. Alors, comment faire? Bah, il faut compter les jours, quoi. Tri dans l'ordre chronologique, ouais, mais même. Electroma, il va bientôt ouvrir un centre commercial avec tous les trucs à vendre. Trier par les plus récents d'abord. Bah ouais, mais. Il y a 7 jours, il y a 7 jours, il y a 6 jours. Ah, mais s'il n'y a pas l'heure, on est comme des culs, hein, mon Francis. Hein. Attends. Ça va être chaud, ouais, si on n'a pas l'heure. Je vais voir ce que je peux avoir dans les paramètres YouTube Studio là. Ça se trouve j'ai l'heure YouTube Studio. Donc, je vous montre pas ça parce que c'est... Voilà. Commentaire. Ah, commentaire. Il y a 3 mois. Merde. Il y a 6 jours. Là aussi c'est écrit il y a 6 jours. Filtré. Après, il y a... il y a 6 jours. Attends, si on fait aujourd'hui moins 6 jours déjà, ça fait Ouais. En vrai, ça fait vendredi. Ça fait vendredi. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a 6 jours, combien est-ce qu'on en avait? Combien est-ce qu'on en avait? Je comprends pas ta question. Bah attends, je suis en train d'aller regarder. Non mais c'était une question pour moi-même. Je suis en train de regarder combien il y avait de personnes qui avaient commenté il y a 6 jours. Parce que c'est avec elles que oui, ça se peut-être joue. pas beaucoup là. Peut-être qu'on élimine beaucoup de concurrents avec on a notre Dead, truc, on a Myriam. Et on a Sylvain Augier. Et moi je suis pas dedans? Non, toi t'étais il y a 7 jours. Donc normalement t'es plus loin. Tu vois. Donc ce que je te propose, c'est qu'entre Dead, Myriam et Sylvain, bah, on fasse une petite roulette. Puisque malheureusement on n'aura jamais la certitude.
Et je pense que c'est ça, c'est ça qui va se passer. Hein. Alors, Eh bah, allons-y, ouais. ouais. Dead, Myriam et Sylvain. Donc, il y a un des 3 malheureux qui va repartir avec la peinture. Bien. Ah, je le sors. Ah, ils savent pas dans quelle merde C'est un ils sont coup foutus, hein. c'est un coup qui reviennent plus jamais sur le stream. Hein. Ils commenteront plus jamais, tu sais. Bah oui. Alors, C'est pas sûr que ce soit productif ce qu'on fait. Myriam, Dead et j'ai dit qui? Et Sylvain. Tac. On est là. On fait tourner la roue. Après, le premier, disons qu'il a le droit de choisir. Tu vois, il a le droit de choisir s'il la reçoit ou pas en premier. S'il prend ou s'il prend pas. Exactement. Et le dernier, il est obligé de prendre. Allez, c'est c'est marrant parti. ça aussi. On va découvrir ça. Bien. Et bah voilà. Tu sais quoi? Donc, Sylvain. Je vais lui envoyer un message en direct puisque c'est un pote. Hein. Il y a peut-être un sens qui est plus design. Je vais lui dire. C'est de l'art, hein, tu Oji sais, Dodge, on peut pas dire on que- est en direct là du FLS et tu viens de gagner, avec ton commentaire sur notre dernière vidéo de YouTube, tu viens de gagner une peinture. Alors si tu as la possibilité de venir en stream pour choisir celle que tu préfères, sinon ce sera Francis qui va t'envoyer celle dont il a dont il a envie de se séparer. Voilà, tu peux me faire un petit message vocal si t'es pas. Ah non, mais je lui envoie les deux, moi, c'est un cadeau. Hop. Je n'ai toujours pas reçu la carte postale. Mon Electroma, ça fait partie des choses dont on doit se parler. Francis a eu... j'ai poussé la gueulante tout à l'heure. Hein. Là, je lui ai annoncé... Non, mais attendez, j'ai Electroma, la carte postale. Soit je t'envoie une vulgaire carte postale achetée dans un bureau de tabac à côté de chez moi. C'est ça qu'il veut. Soit tu reçois une carte postale du Japon, car je serai au Japon dans une semaine désormais. Et là c'est un souvenir impérissable, hein, je veux dire. Bah, Le Mont Fuji. maintenant, t'es obligé de lui envoyer une carte postale du Japon, annoncé comme ça. Allez, balancez tous vos adresses postales là. Je vais faire une pierre. Je vais envoyer une carte postale à tout le monde pour qu'on me foute la paix. Non, mais tu sais, à la famille, aux cousins, tout ça. Bah oui, voilà. Bah, Comme ça, les cartes postales, ça sera fait. Quoi. en même temps, c'est hyper Bien sûr. agréable d'envoyer une carte postale, Francis, et de la recevoir. Oui, mais je vais m'occuper de ça. Electroma, alors je t'ai pas oublié, je me fais relancer tous les jours par Thibaut, t'inquiète pas. Oui, ah bah je te confirme, oui. Et alors là, donc bravo à Sylvain qui a gagné le concours précédent. Et les amis, on a la possibilité de proposer un nouveau concours pour cette semaine. Et alors, la chose, le gain d'aujourd'hui est lié au deep dive de tout à l'heure, au deep dive sur les trains de nuit, les amis. Et on vous propose aujourd'hui... Attendez, c'est une proposition pour le moment. Ensuite, il y aura un vote et vous nous direz oui ou non. Oui, on a envie de gagner ça. Non, on n'a pas envie de gagner ça. Ce qu'on vous propose, les amis, c'est le gain de ce kit de voyage proposé par la SNCF, dans lequel, donc il n'est pas ouvert, il est absolument neuf, il est sous scellé, hein, dans lequel vous trouverez un masque de nuit, des bouchons d'oreille, une pastille de dentifrice, des mouchoirs et une lingette rafraîchissante. Bien. Donc maintenant, le sondage va partir dans quelques instants. Qui veut gagner le kit de voyage? Ok. Pas ok. Voilà. Ok, pas ok. Et on a 1 minute, les amis, pour répondre à ce sondage. Le sondage vient de partir. Dans le chat, on attend vos retours. Donc, vous gagnez ce cadeau partenariat avec le Deep Dive. Donc, Deep Dive qui nous propose une immersion complète dans les trains à couchette, les trains de nuit. Alors, et est-ce qu'il y a repartez des avec gens... l'emblématique. Est-ce que tu as voté, mon Francis?
Alors, je vais voter. D'accord. Alors pour le moment, on est sur sur 60% des Français aimeraient recevoir ce kit de voyage que je vous représente à nouveau. Voilà. Il est là. Ah, et puis là-bas, je crois que Un là, kit c'est de un voyage à SNCF, hein. Le logo est apposé. Non mais, attends, blague à part, Francis, le truc que tu te fous sur les yeux, c'est quand même un truc utile. Et des boules caisses aussi, quoi. C'est... Voilà, Ah bah oui, voilà, oui, oui, oui. bah voilà, on y est. Les gens ont souhaité recevoir... le kit de voyage. Et bah les amis, il sera mis à prix en commentaire de la dernière vidéo YouTube. Je sais pas encore quelle va être la mécanique. Est-ce que j'ai l'impression que quand même la mécanique du tirage au sort, c'est le plus efficace, quoi. C'est le plus efficace, ouais, effectivement, ouais. Puis on espère qu'on aura de quoi tirer, parce que pas sûr que... Les gens vont commenter. Mais si, les gens vont commenter, je participe. C'est-à-dire que tous les commentaires ne rentrent pas en compte. C'est je participe. Voilà, le commentaire, ça doit être ça. Je participe au concours pour le kit de voyage. Concours deep dive. Non, parce que là, il y a de l'anglais, c'est trop compliqué. Je participe au deep dive. C'est drôle. Non mais le kit... Mais déjà, appeler ça un kit de voyage. Attendez, la phrase, on va vous la noter juste ici. Ah si, c'est ça, il nous faut ça. Je participe au deep dive. Voilà. Ça, c'est donc à noter en commentaire, les amis. Et alors, attention, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Je participe au deep dive. Voilà. Vous nous mettez ça en commentaire. Et le gagnant, tirage au sort la semaine prochaine. Et il repart avec son kit de voyage. La semaine prochaine, on fait gagner une brosse à dents, les amis. Ah putain, faut pas prendre trop de recul sur ce qu'on fait, Thibaut. Parce que sinon, Dentifrice non inclus. Il faudra commenter absolument. Je participe au deep dive. Commenter sur le replay de cette vidéo qui se trouve, vous le savez maintenant, sur notre chaîne YouTube. bien. Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on a fait le tour. On est pas mal, mon Thibaut. Je crois qu'on a fait le tour pour le concours. Alors, j'ai envie de le gagner. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, Amalie. Hein. Voilà, il suffit de commenter cette dernière vidéo. Et puis, bah, bon, Francis, je crois que ce stream va s'achever. On va pouvoir, en tout cas, passer à la dernière partie. Ce qui se passe sur Twitch reste sur Twitch. Et là, les amis de YouTube, Oui. malheureusement, ça va se passer sans vous. Ah bah là, vous savez pas ce qui vous attend, hein. Repartez avec un pinceau usagé en commentant dans le chat Twitch. Les amis de YouTube, merci en tout cas d'avoir regardé ce replay jusque-là. Alors, on explique. Et du On coup, explique. bah, on va rester avec nos copains de Twitch. Ouais, vas-y. On explique. C'est une petite session dédicacée au live Twitch. Donc là, il y a du gros lourd. Il y a le chèque de 500 € qui va partir, évidemment. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre la prochaine fois en live pour voir ce qui s'y passe. Là, dans le chat, je vois que ça s'excite. Là, il y a au moins une cinquantaine de personnes là. Je vais essayer de... Et copains, c'est l'heure de la parenthèse Twitch. Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusque-là. Gros bisous YouTube et à la semaine prochaine.